Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous a accordé ces instants afin qu'on puisse partager sa parole. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre leçon, c'est quoi la Bible et comment la lire. Ça, c'est la troisième partie. La première partie a été déjà réalisée, la deuxième partie a été déjà réalisée. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième partie. Nous allons découvrir comment lire la Bible, comment chercher un verset dans la Bible. Sans pour autant tarder, nous passons à l'essentiel de la vidéo ou de notre enseignement du jour. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit la fois passée dans notre première partie, que la Bible, dans notre première partie, nous avons expliqué, nous avons défini la Bible, nous avons donné le rôle et l'objectif de la Bible. Dans la deuxième partie, là-bas, nous avons donné les deux parties qui constituent la Bible. Nous avons expliqué l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Maintenant, en dehors de cela, il y a aussi quelques petits trucs que nous devons découvrir afin qu'on puisse bien lire la Bible. La première des choses, vous devez d'abord commencer par retenir que la Bible a deux parties. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, comme nous l'avons parlé dans la deuxième partie. Alors, ici, nous donnons un exemple que devant nous, nous sommes là ici, sans pour autant tarder, nous sommes là, on nous demande de lire, de chercher ces passages bibliques que je souligne en rouge ici et que j'encercle en rouge. Nous avons Luc 20, et donc Luc, le chapitre 20, le verset 1 à 4. J'aimerais parler de quelque chose de très important à ce niveau. D'abord, le passage qu'on nous a demandé commence d'abord avec le nom du livre. Le nom du livre dans lequel nous allons lire, c'est Luc. Donc nous voulons lire le livre de Luc. Alors, ce que nous devons faire, premièrement, c'est quoi? Découvrir d'abord, Luc se trouve dans quelle partie de la Bible? Est-ce que Luc se trouve dans l'Ancien Testament? Est-ce que Luc se trouve dans le Nouveau Testament? À ce niveau, vous n'aurez pas de difficulté. Mais pour réaliser cette vidéo, je vais vous dire, Luc, le livre de Luc se trouve dans le Nouveau Testament. Alors, si nous découvrons déjà l'endroit où est situé le livre, il nous reste une autre étape à faire. La deuxième étape, c'est quoi? Si nous avons déjà pigé ou nous avons déjà terminé la première étape de découvrir où est caché le livre que nous devons lire. Ici, nous avons retrouvé que le livre de Luc est dans le Nouveau Testament. Ça, c'est la première tâche. Maintenant, la deuxième tâche, c'est de chercher le chapitre. Comme je viens de le dire, le chapitre, c'est le deuxième chiffre qui suit juste après le livre. Comme par exemple, dans notre exemple que nous avons donné, Luc 20. Le 20, c'est ce que nous appelons le chapitre. Donc, le chapitre 20. Comme nous venons de le dire ici. Ici, c'est la Bible. Nous avons pris une photo ici, que vous voyez devant vous. En haut ici, à ce niveau ici, nous avons les noms du livre dans lequel nous allons lire le passage demandé. C'est ça ce qu'on appelle ici en haut le nom de l'évangile. Le nom de l'évangile ou du livre. Maintenant, la deuxième phase, c'est quoi? C'est retrouver le chapitre. Les chapitres, c'est les gros chiffres qui est en gras ici, à ce niveau. Le chiffre en gras désigne toujours le numéro de chapitre. Le numéro de chapitre, c'est le numéro en gras. Et maintenant,
nous avons, après le chapitre, nous avons maintenant le verset qui commence de 1 jusqu'à X. Maintenant, ici, on nous dit de lire Luc le chapitre 20 au verset 1 à 4. Donc, on va lire de 1 jusqu'à 4. Ici, nous sommes là, le chapitre 20, le verset 1. Le verset 1, si vous regardez bien ici, à ce niveau, il y a un petit 1. Le petit 1 là, c'est ça le verset. Donc, vous allez commencer d'ici, de 1 jusqu'à 4, qui se trouve ici. Et là, vous voyez que vous avez combien d'étapes à faire? Vous avez au moins 3 étapes au minimum. Donc, la première étape, c'est quoi? Découvrir le livre, l'emplacement du livre ou l'emplacement de l'évangile. La deuxième étape, découvrir le chapitre. Et la troisième étape, découvrir où se trouve le verset. C'est comme ça qu'on découvre le passage biblique pour lire la Bible. Nous pouvons passer aussi à un autre exemple un peu plus clair. Ici, c'est une Bible soft. C'est une Bible soft, donc une Bible qui se trouve sur ma machine. Alors, vous avez ici, vous avez la première partie de la Bible, ici l'Ancien Testament, ici, c'est comme nous l'avons dit la fois passée. Maintenant, ici, nous voulons lire dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 1 à 24. Maintenant, ici, nous avons essayé de vous donner en détail. Regardez à ce niveau. Le livre, c'est Genèse. C'est le nom de l'évangile. Le nom de l'évangile, c'est Genèse en gras. Et le chapitre, c'est le gros chiffre en gras aussi. Comme nous vous avons dit précédemment que le chapitre est toujours en gras. Et le verset, c'est un chiffre petit. Et ça, c'est le chapitre. Donc, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3. Maintenant, le verset, le premier verset, c'est 1. Ça, c'est le verset. Et ça va jusqu'à... donc là, tu peux lire, si on dit chapitre 3, verset 1 à 2, tu lis de 1 jusqu'à 2, verset 1 à 10. Si on dit verset 10 à 13, donc c'est à toi de voir qu'est-ce qui vient après les gros chiffres. Est-ce qu'après les gros chiffres, il y a 2 chiffres? S'il y a 2 chiffres, donc tu lis du deuxième chiffre au troisième chiffre. Et ici, nous avons aussi ce que nous avons ajouté, que nous avons appelé la référence. La référence, c'est par exemple le même passage que vous êtes en train de lire dans le livre de Genèse peut être mentionné dans un autre évangile, quelque part, dans un autre évangile. Alors, les gens qui ont conçu, qui ont écrit la Bible ou qui ont conçu aussi ces logiciels, ils ont cherché à référencier tout le passage qui parle de la même situation ou soit de la même chose. Voilà pourquoi nous l'appelons ici référence. Donc si tu cherches, si tu appuies ici, tu risques de tomber toujours sur le même, donc tu vas tomber sur le même écriture que tu es en train de lire dans le livre de Genèse. C'est un peu ça, que ça ne puisse pas vous troubler. La Bible est très facile à lire. C'est un livre très important que nous devons lire chaque jour pour être nourris et découvrir le plan de notre Dieu. Car la Bible, c'est notre torche qui nous aide à marcher dans ce monde qui est ténébreux. Sans la Bible, on ne peut pas marcher convenablement devant notre Dieu. C'est lorsque nous lisons la Bible, le Saint-Esprit nous aide à comprendre la Bible et le Saint-Esprit nous aide à obéir et à mettre en pratique cette parole qu'on est en train de lire dans la Bible et nous amène à nous préparer pour l'enlèvement. Car
Nous sommes des passagers, les terres passera, mais la parole de Dieu demeure de l'éternité en éternité. Je vous recommande, frères et sœurs, d'entrer dans l'ambiance, d'aimer la Bible, de lire la Bible, de méditer la Bible jour et nuit, afin qu'on soit prêt pour l'enlèvement, afin qu'on découvre le plan merveilleux pour notre Seigneur. Que le Saint-Esprit vous aide, que le Saint-Esprit vous amène à comprendre, à monter encore plus dans l'amour de la méditation de la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse encore et à tout à l'heure. À la prochaine aussi. Bye.